Aujourd'hui, j'ai envie de te montrer comment faire ce genre de dégradé sur Illustrator. J'ai préparé ma petite palette de couleurs qui est bien sympa pour les dégradés. Moi, j'aime bien utiliser des couleurs pastel pour faire des dégradés parce que des fois, les couleurs, elles ont du mal à se mixer, à bien s'associer entre elles quand elles sont trop criardes, trop vibrantes. Alors, je vais te montrer deux façons de faire qui sont hyper simples. Alors, la première, c'est tout simplement d'utiliser l'outil dégradé. Si tu ne l'as pas dans ta liste d'outils, tu peux aller dans Fenêtre et là, tu sélectionnes l'outil dégradé de couleurs. Et en fait, là, tu vas avoir plusieurs options. Soit un dégradé linéaire, soit un radial. Je l'ai un peu vite, mais le dégradé de forme libre, c'est celui qui laisse le plus libre cours à ta créativité. Comme tu peux le voir, en fait, ça fonctionne de cette façon. Tu crées ta forme, tu la sélectionnes et tu lui appliques le dégradé, comme là j'ai fait. Et ici, tu peux voir que tu as des petits cercles qui sont cliquables et là, tu vas pouvoir les déplacer. Tu vas pouvoir aussi changer leur couleur. Tu peux aussi ajouter des points. En fait, tu es assez libre avec cet outil, c'est pas mal. On repart de zéro, on sélectionne une couleur, celle-ci. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que c'est ma couleur. On va venir sélectionner l'outil filet. Tu peux aussi y avoir accès avec le raccourci de la touche de ton clavier U. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que sur une forme, tu vas pouvoir venir appliquer des nuances de couleurs très dégradées. Alors, je vais te montrer parce que c'est difficile à expliquer comme ça. Mais en gros, là, avec l'outil filet, je viens d'appliquer un nouveau point. Et ce point-là, il va être modifiable. Si j'utilise l'outil de sélection directe, je viens sélectionner ce point ici. L'outil pipette. Voilà, et je viens sélectionner mes couleurs. Pareil, avec cet outil filet, je peux venir modifier la trajectoire de mes nuances. Je peux appliquer, en resélectionnant l'outil filet, un nouveau dégradé, une nouvelle nuance. Là, en fait, les possibilités sont totalement infinies. On peut passer des heures à arranger son dégradé comme on le souhaite. Le résultat est un peu abstrait, mais il est pas mal. Je vais te montrer une petite astuce. Je me suis créé une petite boîte à outils, une petite bibliothèque de tous les éléments que j'utilise régulièrement, des mock-ups. Et là, je vais te montrer des textures, des overlays que j'aime bien appliquer à mes visuels pour les rendre un peu plus intéressants. On va prendre ce visuel-là, cette texture-là, on va l'ajouter à mon plan de travail Illustrator. On va venir créer un masque d'écrêtage. CTRL 7, on vient redimensionner, on vient dans le panneau transparence et on lui ajoute la texture superposition. Voilà, et en fait, tu vois, ça donne un peu plus de texture, un peu plus de profondeur. Et voilà, j'espère que ça t'aura plu.